Coucou les filles. Voilà, aujourd'hui, on va attaquer des fleurs de toutes sortes, avec dyes ou sans dyes, tout est possible. On fait toujours la chose et l'alternative. Donc voilà pour vous donner une idée. Ça, c'est avec dyes, mais sur Google, on peut trouver des, des gabarits pour couper. Ça, sans dyes, avec les chutes de papier. Ça, avec des dyes, c'est pas encore collé parce que je colle moi quand je fais mes créations. Ça, avec des petites perles à l'intérieur, sans dyes. Ça, des petites, on en a toujours besoin pour glisser dans des petits coins. Et puis, voilà, ça, sans dyes. Qu'avec des ronds. Ça aussi, avec des ronds. Ça, avec des dyes. Ça, c'est les mêmes dyes, mais la fleur est faite différemment. Donc, on attaque. Voilà, on retire tout ça. On n'a plus besoin. Il y a aussi des fleurs que je fais avec du tissu, de l'organza. Ça avec avec un ruban satin, organza au bord doré. Et ça c'est du tulle. Voilà. Ça avec de la dentelle. La petite dentelle en tissu, la dentelle en cordon. Et puis un tissu comme ça. Donc ça, on le fait une autre fois. Et puis les pestils, vous en avez, vous, chez Action, il y en a plein. Moi, je les fais moi-même, avec du fil et de la peinture et la colle. Voilà, dans toutes les couleurs. Voilà. Donc, voilà, on attaque. Ma perforatrice, elle fait un rond de 2,5. Vous pouvez faire moins que ça, mais plus grand que ça, ça fait un peu trop gros, quoi. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'abord tout jeter dans l'eau. Hop là. Hop là. Laisser s'imprégner. Parce que, bon, pour moi, je travaille avec un papier, vraiment, c'est du 220, donc ça a besoin d'un peu de temps pour s'imprégner. On laisse un peu s'imprégner. Et voilà ce qu'on va faire. Celle-ci. Elle n'est pas encore finie. En général, bon, quand je fais pas sur du papier coloré, je fais sur du papier blanc et après, soit j'encre les coins, soit carrément je mets une peinture perlée, soit juste les bords avec de la colle et des paillettes. Bon, il y a différentes façons de faire. Et puis la perle aussi, je la mets selon la couleur que je veux pendant que je crée un truc. Parce que comme ça, bon, je peux mettre une verte et j'aurai besoin d'une bleue. Donc, c'est pour ça que je laisse jusqu'à la fin. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc, on coupe plusieurs ronds, là. Et on commence. Bon, je vais prendre juste quelques-uns parce que c'est pas encore bien mouillé. Parce que quand c'est pas bien mouillé, ça se déchire. Alors,
je prends un truc comme ça. Bon, le tour ne fait pas il fait moins d'1 centimètre. J'ai un autre qui fait 1 centimètre. Le tour, voyez. Je parle pas de la pointe, je parle de ça. Donc, je prends celui-là, j'aime bien le petit. Je mets mon rang dessus. Je serre pas trop, parce que si je serre, le papier, il va casser. Je serre pas trop, et j'essaye de ramener vers le milieu, tout doucement, tout en lâchant les deux bouts pour ne pas que ça casse. D'accord? Voilà. Voilà ce que ça me donne. Et je laisse sécher. Voilà, on refait encore une fois. Je retiens les deux bouts sans serrer. Il faut le laisser comme ça, sans serrer. Et essayer de ramener tout doucement. Parce que je vous ai dit que le papier, il a besoin d'être travaillé souplement, pas avec force. Donc, on serre bien le milieu. Voilà. Et ça me donne ça. Ça. Et je laisse de côté. Encore une. Voilà. Pour les débutantes, quand il n'y a pas beaucoup de dies, fleurs, on peut se permettre de faire ces fleurs-là, comme ça. Voilà. Là, il y a deux. Voilà. Et on serre le milieu. D'accord? Voilà. Je vais juste les retirer de l'eau. Et il y a une autre méthode. On prend le rang et on le chiffonne. Bien comme ça, dans tous les sens. Pas trop parce qu'il y a des papiers qui se dédoublent. Donc, il faut éviter de trop... Moi, le mien, ça va, il s'effiloche un petit peu, mais c'est bon. Donc, ben, quand on n'a rien à faire, on fait ça. C'est comme ça que je fais, moi. Donc, voilà. Je chiffonne bien. Je le laisse pas plier. Parce que quand c'est plié, ça fait pas joli. En boule. Voilà. D'accord? Moi, j'ai déjà préparé ça. Et voilà. Parce que une fois séché, il faut laisser bien sécher. Une fois séché, ça donne ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je prends un petit rond, je mets de la colle sur un petit côté seulement. À peu près à 1/2 centimètre du bord. Là. 1/2 centimètre. Qu'est-ce que je fais? Alors, un côté, on a deux côtés qui sont recourbés vers l'intérieur. Un côté, on va l'aider à se tourner vers l'extérieur. D'accord? Comme ça. Tout doucement, voilà. Et l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit triangle. Comme ça. J'ai la lumière en plein yeux, je ne sais pas ce que ça donne sur la caméra. Et on essaye de ramener ces deux coins l'un vers l'autre. D'accord? Et on colle ici. Voilà. Et puis on fait l'autre, le deuxième. Donc, on a dit, il faut aider l'autre à plier vers l'extérieur.
Voilà. On coupe notre petit triangle. Voilà. Et on met de la colle. Et on replie celui-là. De façon à, quand on le colle, on va le ramener pour ne pas voir la coupure qu'on a mis ici. Donc comme ça, on le colle. Voilà, comme ça. Pour qu'il nous fasse la courbe ici. Donc, et on colle à côté. On chevauche juste un petit peu sur le premier qu'on a fait. Voilà. On appuie bien pour que ça se colle. Celle-là, elle est mouillée. Donc, on fait la même chose. Ces trucs-là, c'est... ça se vend chez nous, chez les marchands de trucs pour faire la pâtisserie. C'est pour travailler la pâte à sucre, pour faire des dessins et tout. Donc moi, je les utilise pour les fleurs. Et j'essaie de coller. En général, ça prend 5 à 6 rangs le premier tour. Voilà. Je coupe. Voilà. Et donc, on va encore plier ça derrière, comme ça. Et on fait notre petit... Voilà. Donc, voilà notre premier tour. On n'essaie pas d'arranger les pétales maintenant parce qu'avec la colle, ça risque de se décoller. On laisse à la fin. Et on attaque la deuxième rangée. On fait la même chose, exactement la même chose. Sauf qu'on aura moins de pétales à mettre. Voilà, peut-être 3. Ça dépend du... Il faut pas aller jusqu'au milieu, il faut juste plus bas que le milieu. Sinon, on risque de voir la fleur coupée par là. Alors, et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner une bonne astuce pour que vos fleurs soient bien rigides, bien... Regardez. Elle bouge pas. J'appuie dessus, ça bouge pas. Donc, on fait ça. Parce que quand on en met sur les albums, ça... Avec les pages et tout ça, ça... Et à force d'ouvrir et de fermer, ça peut se déchirer une fleur. Donc, hein, on va suivre. Parce qu'il se peut que moi, ça me prenne 3 et vous, ça vous prenne plus. Ou le contraire. Donc, je ne peux pas vous donner le nombre exact de pétales à mettre. C'est selon
J'espère que ça se voit bien. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, il faut laisser sécher. Moi, pendant que la machine à laver la vaisselle, elle marchait, il y avait une chaleur par-dessus et je les ai mis dessus pour qu'elle me les sèche. Sinon, le heat gun, sinon un séchoir, mais ça vole, hein. Je l'ai fait une fois avec des petits trucs et dès le premier, quand j'ai mis le séchoir en marche, je l'ai mis dessus directement et tout s'est envolé. Les petites mésaventures, ça doit arriver, hein, à tout le monde. Voilà. Et pour mieux encore, je vais en rajouter une autre. Parce que il y a un coin qui n'est pas très bien fourni en pétales. J'espère que... Voilà. Voilà ce que ça donne. Et on peut soit rajouter encore pour bien remplir le milieu, soit si vous voulez mettre par exemple il y a beaucoup de perles, on peut laisser comme ça et mettre beaucoup de perles. Sinon encore rajouter d'autres. Sinon il y a plusieurs moyens. Les petites boules qu'on a fait, vous en mettez quelques-unes à l'intérieur et ça fait comme des... J'ai pas beaucoup les mots des fleurs, mais l'intérieur des fleurs, quoi. Où est-ce que j'ai mis les autres? Ça, là. Comme ça. Sinon, moi je préfère rajouter encore au moins 3. Donc, je n'en rajoute qu'une seule. Oui. D'accord, faut pas avoir peur. Voilà, donc après, une fois que c'est sec, on recommence l'opération de rouler ça et on ajuste les fleurs. D'accord, je peux pas le faire maintenant parce que c'est pas sec. Voilà, on le fait sur celle-là. On enroule un peu les extrémités des fleurs. Alors, pour moi, vous avez le choix. Vous avez les encres, vous avez beaucoup de choses. Moi, c'est avec ces peintures-là. Vous en avez aussi. Des peintures métalliques. Je prends un pinceau et puis je peins mes fleurs. Comme ça, une fois faite, je le fais pas avant. Parce que ça fait plus joli quand il y a les ombres à l'intérieur d'une autre couleur. Alors, une fois qu'on a fait la peinture, on laisse bien sécher. Et qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va faire un truc de peinture avec ensemble. Voilà. Quoique celle-ci, elle n'est pas encore finie, mais... Après, je suis d'abord. Allez, c'est encore le matin, maintenant. D'accord? Travail. Donc, voilà. Donc, je commence à peindre avec un pinceau. Sinon, vous pouvez ancrer juste les bords avec de l'encre. Ça fait aussi très joli quand c'est ancré.
Il faut toujours penser à un autre moyen. Parce que des fois, on ne peut pas se permettre, on n'a pas les moyens. Des fois, on a les moyens, mais on ne trouve pas. Des fois, on n'a pas envie de sortir pour chercher la fourniture. Donc, il faut pouvoir se débrouiller sans... Voilà. On peut aussi mettre juste les côtés qu'on va voir. C'est pas besoin d'en mettre partout. Voilà. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est que ça sèche vite. Et donc, ça, pour première astuce. La peinture, déjà, elle nous permet de solidifier un petit peu. Pas l'encre, mais la peinture, si. La deuxième chose, bon, quoique j'aime pas travailler la colle avec ce pinceau, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, je cherche l'autre. Donc ça, c'est la colle que vous achetez chez Action, la colle... moi, je travaille avec la colle à bois. Elle sèche très vite et je badigeonne tout. Sans les coller, sans essayer de les coller. D'accord? Voilà, comme ça. Si on veut encore par derrière, juste le temps que ma colle finisse. Voilà. Faut surtout pas s'amuser avec la colle et la laisser sur le pinceau. Vous ne pourrez jamais le reprendre comme il était. Donc, il vaut mieux rincer tout de suite. Bon. On va chauffer un petit peu. Voilà. Donc là, moi je laisse, d'habitude je laisse sécher à l'air libre, donc parce que je les prépare d'avance. Donc là, c'est pas encore bien sec. Elle devient rigide. Elle ne bouge plus après. Voilà, regardez. On peut appuyer dessus, ça, il ne se passe rien. D'accord? Et après, vous mettez soit un petit trou ici, on va le faire ensemble peut-être. Alors, pour faire le petit trou, on a besoin de ça. Et
on fait entrer ça. Donc, il va falloir que j'élargisse un peu le trou. Voilà, sinon il faut mettre un fil de fer fin, très fin, ou alors un fil et une aiguille. Passer le fil ici et tirer par en bas. Voilà. C'est ce qu'on va faire, je pense. Voilà. Donc, on rentre l'aiguille par là. On met une pésile dans le fil. Et on peut en mettre plusieurs, mais je préfère moi travailler une à une. Voilà. Remettre l'aiguille dans le trou et tirer. Faut pas tirer les autres. Voilà. Voilà. D'accord, c'est la meilleure façon de... Sinon, un fil de fer. Et on va faire... Cette fois-ci, on va faire deux à la fois. Voilà. On les plie pour faciliter le passage. On rentre l'aiguille et on la sort dans le trou par en bas. Voilà. Donc on retient les deux autres et on tire. Et on tire. Voilà. C'est le fil qui va casser. Voilà. D'accord. Et après, vous en mettez autant que vous voulez, selon ce que vous avez. Ben oui, c'est un travail qui a besoin de beaucoup de patience, faire les choses un à un, une à une. Et donc, je prends ma pince à épiler, je sors celle qui est trop entrée, et voilà. Et après, soit on coupe un petit peu et on met un autre cercle avec de la colle, comme ça, ils ne bougeront plus. Et sinon, il faut d'abord couper les cercles, ça, il faut couper d'abord pour répartir les trucs. Il ne faut pas tous les faire coucher d'un seul côté parce que sinon, ils iront tous à un côté. D'accord? Il faut la moitié par là, la moitié... Vous le faites et vous regardez en même temps où est-ce qu'elles sont les fleurs, les pestils. Voilà. D'accord? Voilà. Et vous arrangez tout ça. Vous pouvez aussi les laisser longs. Donc, à vous de voir. Ça, c'est une question de feeling. Voilà, notre fleur. Alors, si on veut la faire comme ça, par exemple, comme ça, on n'a pas besoin de mouiller ni de temps de travail. On prend un cercle, on le coupe au milieu, mais pas jusqu'à la moitié, juste un peu moins que la moitié. Qu'est-ce qu'on fait? On l'enroule
par exemple, soit enrouler de cette manière pour avoir un coin, soit rouler au milieu. Ça, c'est à vous de voir. Et puis, vous mettez ça comme ça, l'un sur l'autre. Attendez, je vais coller, comme ça vous verrez bien. Celle-là. À un demi-centimètre en bas, vous mettez la colle, un demi-centimètre, et vous repliez sur elle-même, un demi-centimètre. Voilà. Et votre pétale, elle est faite. Vous prenez un cercle, par exemple, et vous alignez exactement de la même façon qu'on a fait ici. Une, puis la deuxième, puis la troisième. Alors, si vous voulez, vraiment, avec ces cercles-là, moi, pour celle-là, j'ai mis 5 seulement en bas, 5 en bas et 3 en haut. Ça dépend de ce que vous voyez. Vous voyez, j'ai ancré avec du rose. Et ça fait très joli aussi. Et les perles, elles sont de toutes les couleurs. Donc, si vous n'avez pas l'œil ou si vous avez peur de louper, vous mettez un trait comme ça, un trait comme ça, un trait comme ça, un trait comme ça, et vous placez vos pétales dans les traits. Ou alors, vous partagez, vous regardez partager en 5 parties, et dans chaque partie, vous en mettez les pétales. D'accord? Voilà. À la fin, vous avez ça. Celle-là, elle prend plus, mais c'est autre chose. Ça fait un autre style de fleurs, quoi. Donc, voilà. Et avec ce papier-là, on fait exactement la même chose. Vous voyez, mais moi, je préfère qu'on a fait en premier, celle où on pince le rond comme ça. Parce que celle-là, quand on chiffonne, le papier, il lâche surtout si c'est pas... Encore, celui-là, c'est un très bon papier. Si c'est pas un bon papier, ça s'effiloche. Regardez, c'est comme des fils de coton. Voilà. C'est pas net. C'est pas... Ça fait aussi joli. Ça fait un effet un peu velours, un peu... C'est très joli aussi. Donc, pour les rondes, on ouvre comme ça, mais on plie pas. On essaie de le faire juste à la main. Parce que le but, c'est de lui laisser le côté chiffonné. Donc, et on place nos trucs exactement comme on a fait pour celle-ci. Je vous montre pas tout parce que c'est exactement la même chose. On n'a pas besoin de trop d'explications. Donc ça, et ça fait de très jolies fleurs aussi, comme ça. Il y a moins de travail et c'est aussi pas mal. Vous faites juste attention parce que si vous employez une encre, par exemple, pour leur donner de la couleur, comme ça, elles vont prendre beaucoup d'encre et elles vont être un peu foncées. Par contre, si on les travaille de cette manière, l'encre, elle reste un peu claire. Donc ça, le truc de ces fleurs-là. Donc, on a vu quand même 3 façons de faire les fleurs avec avec que des ronds. Et celle-là, elle est un peu difficile. Elle prend un peu plus, beaucoup de temps, donc on la fera une autre fois. Et on a le plus facile, c'est quand on a des dies. Ça facilite vraiment le travail. Par exemple, on va faire celle-là. Quoique je l'aime pas, elle est trop grande. On va faire celle-là, tiens. Ça. D'accord. Voilà. Alors ça, il n'y a pas plus simple. On fait, juste on enroule les trucs là. Oups, oh là là, j'ai fait une grosse bêtise là. Vous voyez,
j'ai oublié qu'il y avait de la peinture ici et j'ai posé dessus. Voilà. Soit donc, il y a deux manières aussi de faire ça. Soit on enroule ça comme ça, d'accord? Soit on procède à cette manière-là. Qu'est-ce qu'on fait? On prend par exemple, moi je travaille beaucoup avec celui-là, donc c'est mon préféré. Je fais ça tout doucement, tout doucement, tout doucement, je travaille le papier. Là c'est un papier un peu plus fin que les autres parce que je l'avais perlé et pour faire des pages, c'est pas pour faire des fleurs. Mais comme il y avait des chutes, donc on fait ça. On pousse vers l'intérieur, mais sans trop... Moi, les fleurs, je préfère quand même les faire avec du papier épais. Elles résistent mieux. Voilà. Et on vient au milieu et on fait ça. Rien de sorcier. Tout est facile. Voilà. Si on voit que nos pétales ne sont pas bien arrondis, on refait ça. Et voilà. Et on refait encore ça. Et on travaille toutes celles-ci. Moi, je vais juste le faire comme ça parce que ça prend moins de temps. Voilà. Voilà. Elles sont déjà embossées, donc ça fait un effet, un joli effet. C'est embossé avec le die, quoi. C'est... Voilà. On fait ça. Et puis, on superpose les pétales et on colle une à une jusqu'à ce qu'on voit si on est satisfait ou pas. Soit on rajoute encore une grande en bas parce que moi, j'ai pas travaillé avec la grande. Soit on rajoute une grande en bas, soit on rajoute encore des petites qu'on interpose jusqu'à ce que, superpose jusqu'à ce qu'on obtienne. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir celle-ci. Voilà. Alors, celle-là, je l'ai faite en enroulant les bords. Et celle-ci, je l'ai faite en appuyant dessus. Ça fait presque le même effet. Il n'y a pas grande différence. D'accord? Moi, j'ai fait juste les petites pétales là-dessus. Et ce même modèle, je l'ai travaillé avec la façon qu'on a fait pour les roses. Et ça donne ceci. Donc, j'ai mouillé le papier et après, j'ai serré le milieu et ça fait une jolie fleur différente aussi. D'accord? Et là, ce qui brille, c'est la colle. Quand je termine, obligatoire, il faut que je mette de la colle pour que celle-ci, je l'ai pas encore bien... je les ai pas encore finies. Donc, je voulais juste partager ça avec vous avant de finir. Et on peut faire des petites comme ceci. Ça remplit les coins vides, c'est entre les fleurs, c'est aussi joli. Donc, vous avez des sur les dies qu'on vend à Action. Des fois, il y a des petits trucs comme ça. On peut en faire des fleurs aussi. Ça aussi, je crois que ça a été vendu dans les trucs avec Action, avec les derniers die étiquettes tag. Là où il y a écrit Hello et tout ça. Il y avait ce die avec, donc on peut en faire plusieurs et faire des fleurs avec. Il faut se débrouiller. Il faut réfléchir et puis ne pas se dire qu'on n'a pas ceci. Alors ça, c'est avec les tout petits... je crois que ça fait 1,5 cm. Oui, 1,5 cm. J'ai fait ces petites-là. Ben, j'espère que ça vous aidera à faire vos fleurs. C'est tout, je crois. Voilà les gros die, voilà ce que ça fait de cette fleur-là.
celle-ci. Ça fait de très grosses fleurs, j'aime pas trop. Mais c'est solide. Voilà. Donc, à vos chutes. Et j'ai fait tout ça qu'avec des chutes de papier. Il vous reste un petit bout. Moi, j'ai une poubelle en tissu. Je jette. Et puis un jour, je prends ma poubelle pour la vider. Avant de la vider, je découpe des cercles, des trucs comme ça. Et je laisse dans un coin jusqu'au jour où j'ai du temps et je le fais. Et voilà. N'oubliez quand même pas de mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire s'il y a un truc qui vous plaît ou qui ne vous plaît pas ou que vous voulez que je fasse pour vous. Et n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous aurez toujours mes nouvelles vidéos. J'essaye de penser à votre place, parce que moi aussi dans les débuts, je voulais plein de choses, je ne trouvais pas, donc j'ai galéré. Et là maintenant, je veux aider les débutantes à démarrer sans problème, trouver des choses et les alternatives des choses. Donc, bon, pour les fleurs, voilà, on a trouvé les cercles. Ça peut se faire avec des cœurs aussi, ça peut se faire... bon... avec, je ne sais pas, des modèles qu'on trouve sur Google. Il y a des patrons déjà tout faits, donc on découpe notre truc. Quand on n'a pas les dies, on découpe notre truc directement et on a le même résultat. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Et le prochain tuto, ça va être un mini à faire, mais vraiment très facile. Pas de pas de accordéon, pas de... Moi, j'ai commencé avec le plus difficile, mais là, vraiment pas plus simple, sans couverture rigide. Vous allez voir un système magnifique et ça réussit. Bon, on va faire un mini, mais ça va... C'est possible de la faire même sur des grands albums. D'ailleurs, j'en ai fait un avec cette reliure-là. Elle est vraiment très facile pour les débutantes. Ben, pourquoi pas les professionnels aussi. Ok, sur ce, je vous laisse. Et j'espère que vous aimez ce que je fais. Et à bientôt. Au revoir.